Oda, quel escroc! Les 3 derniers chapitres se sont conclus avec quasiment la même case. Mais au-delà de ça, au-delà de l'escroquerie, c'est vrai que ça nous montre une évolution dans l'état mental de Luffy qui est plus sérieux que jamais, peut-être pour la fin du combat face à Kaido et peut-être la mort de Kaido, mais on va y revenir. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1048 de One Piece, 20 ans de règne d'Orochi, pour un chapitre qui va conclure justement sur le personnage. Après, c'est vrai que plus ou moins ce chapitre, il peut être vu comme surtout un chapitre de mise en place avant la fin du combat entre Luffy et Kaido. Bon, pour parler directement du chapitre, on a encore la mini-aventure sur le Germain, en fait, qui s'est infiltré. C'était pas Barbe Noire. Malheureusement, en fait, on reste quand même sur la ligne de l'histoire du Germain et il y a Crackers. Crackers, ça fait un bail, on l'a pas vu. En vrai, il va être choqué quand il va voir le film, même Katakuri. En vrai, j'ai très hâte de les revoir justement se croiser et voir à quel point ils seront choqués de voir le niveau de Luffy actuellement. Et ce chapitre, je le trouve radicalement différent des autres qui nous montraient les nouvelles capacités de Luffy. Cette fois, en fait, on n'est plus dans la construction de la légende de Luffy, mais on te parle surtout de l'honneur de chacun des personnages. C'est quelque chose qu'on ressent dès le début du chapitre avec un Momonosuke qui va essayer tenter de pousser l'île même s'il est sûr de ne pas y arriver pour faire revivre son clan, le clan Kozuki, car il en dépend de son honneur et de l'honneur de son clan. De la même manière, en fait, tu vas voir un Kaido qui va s'enflammer dans une page juste magnifique. Tu te rends compte à quel point en fait ce Yonko est puissant en termes de puissance destructrice, même si on savait que Akainu était censé être celui avec la plus grande et qu'il a réussi à faire fondre la moitié de la tête de Barbe Blanche. Tu nous manques, bébé! Bien sûr, les fans de One Piece savent que bébé, c'est Barbe Blanche. Là, t'as un Kaido qui quand même fait fondre le crâne d'un Oni. Et franchement, c'est juste dingue comme technique finale. Voir un Kaido enflammé comme ça, c'est ouf. Et le dessin d'Oda colle parfaitement. Sérieusement, qui peut survivre à ça? Et là où je te parle d'honneur, c'est que justement, Kaido, même si la main de Luffy, elle va s'enflammer parce qu'il est en train de le toucher, de le tenir pour lâcher son grand coup, Kaido voudra affronter Luffy dans cet assaut final. Il ne s'échappera pas, il le dit bien, il y aura confrontation. C'est ça qu'on voulait, une confrontation, un véritable combat d'homme à homme dans un clash légendaire. Bien sûr, il y a certaines personnes qui se demandent si c'est possiblement l'éveil de Kaido de s'enflammer comme ça, et je ne pense pas, ça semble plus être une genre de technique. Et pour ceux qui arrêtent pas de dire que Kaido en vrai c'est son éveil qui se transforme en dragon parce que il a le fruit du poisson modèle dragon, franchement il faut arrêter. Enfin modèle Seryu dragon azur, bah en soi Momonosuke qui est un fruit cloné sur le fruit de Kaido, bah lui à 8 ans il pouvait se transformer en dragon et je ne pense pas qu'il avait éveillé son fruit. Bref, ça y est, c'est le clash entre le Bajrangan, donc en référence à la divinité singe hindoue, et en plus le kanji fait roi singe. Face à ça, le blason bagua, mais surtout la technique de Kaido s'appelle tambour de feu. Et sachant que Luffy, lorsqu'il s'est éveillé, on a entendu un tambour, celui de son cœur, qui annonçait le retour de Joy Boy. Là, frappé sur un grand tambour de feu qu'est Kaido, ça va être juste excellent. Et aussi, même Luffy, symboliquement, il se bat lui aussi pour l'honneur de quelqu'un. Il se bat pour l'honneur des habitants de Waka, comme ça nous est rappelé lorsqu'il nous dit qu'il ne craint pas forcément un Kaido qui peut tout faire fondre sur son passage, puisqu'il maîtrise le Ryuo grâce à Yogoro le Fleuri. Son entraînement l'a mené à ça, à ce clash de haki, la technique qui fait les grands de ce monde. Avec les samouraïs qui vont l'acclamer, Kinemon qui est endormi et franchement j'ai très hâte de voir qu'il se réveille et qu'il voit que Luffy il a gagné et qui se prosterne et qui dit merci Luffy Dodo, ou même qui se réveille en voyant Momonosuke en forme humaine et qui confonde avec Oden alors que ça lui est déjà arrivé pendant l'arc, ce serait excellent. Bref, parallèlement à un Kinemon endormi, Taka Wamatsu qui nous parle de cauchemar. Et là on a un flashback qui, en fait c'est vrai, c'est un flashback qu'on avait plus ou moins déjà vu mais qui te remet les choses en place, ça sent vraiment la
la fin du combat Kaido-Luffy, donc il fallait remettre un petit peu les enjeux. Enfin, c'est le style d'Oda avec justement tout ce qu'a fait Orochi durant ces 20 dernières années. La manière dont les samouraïs ont dû fuir, mais pour préserver l'honneur du clan Kozuki en revenant se battre 20 ans plus tard. Flashback qui nous rappelle que Kaido pourrait être difficilement pardonné parce qu'il a entièrement participé à tous ces événements où le château a brûlé, Toki est probablement morte, les daimyo ne se sont pas soumis à Orochi et sont restés fidèles au Kozuki. Et franchement, je vais même pas en parler. Là, au bout d'un moment, il faut arrêter. Faut arrêter les débats. Bien sûr que c'est l'oncle de Zoro ou je sais pas quoi. Il a la même tête. Donc on arrête. On n'en parle même pas. Le travail forcé pour les usines d'arbres et l'écologie qui est au centre des propos législatifs 2022. Avec cette petite notion de drame placée par Oda d'une famille où le père a été emmené pour travailler, la mère s'est retrouvée seule avec son enfant et ne pouvait pas le nourrir, s'est suicidé. Et ce fils qui a dû manger un smile parce qu'il avait trop faim et est en train de rire sur la tombe de sa mère. Un flashback qui nous montre un peuple qui a bien trop souffert et qui s'est rebellé aujourd'hui pour l'honneur. On repart donc sur cette pourriture d'Orochi qui est face à Iori et qui veut juste la brûler. C'est vrai que même lui, dans un certain sens, se bat pour l'honneur du clan Kurozumi, mais surtout par haine et par colère. Puisqu'il le dit, il ne faut pas sous-estimer la colère de son clan et veut emmener Iori dans la mort. Sauf qu'il a sous-estimé que la colère, la vraie colère, elle, appartient à Denjiro. Et ça, c'est juste parfait comme mise en place parce que c'est le personnage dont le visage a été déformé suite à la mort d'Oden tellement il avait la haine et a dû s'infiltrer chez Orochi pour aujourd'hui vivre ce dernier instant, cet instant où il pourra enfin accomplir la vengeance qu'il voulait réaliser. Et c'est donc en tranchant tout simplement sa dernière tête, et je l'espère qu'il ne reviendra pas, ce sale cafard d'Orochi, parce que je commence à en avoir marre, je te dis la vérité, j'en ai marre là d'Orochi, qu'il aura un visage tout paisible. Denjiro qui contraste justement avec normalement la colère qu'il a eue justement pour que son visage se transforme. Là, ça y est. Et bien sûr, il le terminera en disant la même phrase qu'il avait dit lorsqu'il avait tué Komurasaki, ou en tout cas libéré Iori. C'est terminé pour lui, il a réussi, il a sauvé la fille de son maître. Et j'ai vu des critiques qui disaient que oui, Iori, c'est un personnage féminin, Oda il l'a pas géré encore une fois, il l'a pas laissé tuer Orochi, mais de toute façon son rôle n'a jamais été d'être une combattante. Et je trouve que c'est beaucoup mieux justement d'avoir un samouraï qui puisse se racheter, un des 9 fourreaux rouges qui puisse venger son maître. Et ça y est, normalement tout est terminé et la seule chose qui reste à faire, c'est à Luffy Dono de terminer tout ça. Et c'est donc au sommet qu'on retrouve Luffy, une case qui te fait penser à la lune, au soleil même, à Nika, là où les plus grands s'affrontent. Bien sûr avec cette opposition, avec un Luffy qui est normalement blanc sous cette forme d'éveil, et ce Kaido brûlé noir comme ça dans les flammes. Avec un Luffy plus déterminé que jamais dans cet assaut final, peut-être avec un petit flashback la semaine prochaine et peut-être le 1050 pour te montrer que la nouvelle génération a triomphé. Ça, ce serait incroyable. Et c'est vrai que en soi, il y a un gros parallèle entre Kaido et Orochi qui sont tous les deux enflammés lors de ce chapitre. Visuellement, déjà, Oda, il n'y a pas photo, il te les dessine de la même manière. Mais je me demande donc, avec même ce flashback qui montre que Kaido, il a tellement de choses à se reprocher que il n'est pas pardonnable si Kaido ne va pas lui aussi mourir un petit peu comme Orochi. Peut-être pas de la main de Luffy, peut-être de la main du gouvernement mondial, d'un membre de l'équipage de Barbe Noire, je ne sais pas, mais il y a un truc. Après tu vas me dire que Crocodile Doflamingo sont eux aussi encore en vie alors qu'eux aussi ne peuvent pas être pardonnés. Ouais. Donc on verra tout ça la semaine prochaine. Mais c'est peut-être ça le destin de la créature la plus forte du monde. Mourir sous les flammes comme les personnages de Wano Kuni, que ce soit Toki ou même le Oden ébouillanté vivant. Je sais, c'est pas exactement du feu, mais le mec a brûlé, ok. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur ce chapitre qui fait, voilà, un petit peu office de chapitre redit et tout. Mais en même temps, on t'installe les trucs pour la fin du combat. Moi je le vois vraiment comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.